Une production Binge Audio. Vous êtes en terrasse avec vos potes et l'une d'entre elles vous parle de ce mec, rencontré sur Hinge. Ça fait 2 mois qu'ils se voient, elle adore passer du temps avec lui, il est gentil, beau, drôle, intelligent, elle commence à se projeter, elle aime vraiment bien quoi. Sauf qu'ils ne se disent pas en couple. Aïe. Votre copine est dans une situationship. Ces dernières années, ce terme est apparu dans le monde des célibataires. Une situationship, c'est cette relation où 2 personnes font tout comme un couple, sans en être un. Une relation floue, hors de tout cadre, qui peut ouvrir la voie à de nombreuses frustrations. Souvent, il y a un déséquilibre. L'une des personnes est prête à s'engager dans une relation amoureuse officielle, l'autre non. Et souvent, dans les relations hétéros, la personne qui ne veut pas s'engager, c'est l'homme. Mais derrière cette mécanique répandue de la situationship, n'y aurait-il pas un espace de liberté ? Un espace où l'on peut explorer son lien à l'autre tout en prenant le temps pour soi, un espace où l'on peut se découvrir sans se trahir. Je m'appelle Bénédicte Gilles et j'ai recueilli l'histoire de Charles et Edith. Fragment d'amour, épisode 2, se laisser du temps. Une série en partenariat avec l'application de rencontre Hinge. Alors, moi, c'est Edith. J'ai 27 ans actuellement. J'ai grandi en région parisienne et je suis passionnée de musique. Moi, c'est Charles, j'ai 28 ans. Je suis DJ et cofondateur du collectif 21SSD. À l'automne 2021, je travaille beaucoup. Étant donné le travail que je faisais à cette époque, j'avais beaucoup d'opportunités sociales, que ce soit les soirées, les expositions. Il y avait aussi mes collègues qui sont devenus très vite mes amis. Donc à ce moment-là, je suis très focus sur moi, essayer de me connaître, kiffer avec mes amis, ma famille, voyager, étant donné que mon père, il habite pas en France, il est au Ghana. Je pense pas du tout à trouver quelqu'un. Fin de l'été 2021, je me sens prêt, en gros, à dater, en effet. Je m'étais séparé de mon ex-relation en octobre précédent. Et j'ai un de mes potes qui me dit gros, télécharge Hinge, c'est mieux que tout. C'était marrant, il m'a filé des tips et tout. Genre, ouais, mets une photo de chat, mets une photo d'animal et tout, tu verras, ça marche bien et tout. Je me dis, go, on va voir ce que ça donne. Mais sans grandes attentes. J'avais pas du tout une ambition de couple ou quoi. Les plupart de mes relations, c'était mal terminé. J'avais des hautes idées, en fait, de ces relations à chaque fois. Et je me suis dit, il faut peut-être que je revoie un peu mes priorités, déjà me prioriser moi, avant de m'engager dans une relation avec quelqu'un. Je commence à entendre parler de Hinge parce que j'ai une copine qui installe l'application et qui nous en parle. Et un soir, on se retrouve toutes dans un bar. Je sais pas trop comment ni pourquoi, mais on ouvre l'application, on commence à remplir mon profil, que ce soit choisir la photo, choisir le texte, etc. Et on commence à matcher quelques personnes. Je ferme l'application et étant donné que j'ai pas à ce moment-là les notifications, je vois pas en fait si des personnes m'ont matché ou si j'ai eu des retours. Moi, je vois une photo sur son profil de Animoff. C'est une artiste plasticienne allemande et elle avait fait une expo au Palais de Tokyo l'année précédente. Et c'est une des rares expos que j'avais fait. Je me suis dit, waouh, c'est l'occasion, je vais m'en servir comme accroche. Et au final, j'ai pas eu de réponse. Du coup, je vois qu'elle répond pas. Et je lui envoie, en réponse à mon propre message, un « Ok, ça marche ». À ce moment, on est en novembre 2021. Je réouvre l'application par curiosité et sûrement parce que je venais d'en parler avec mes collègues avec qui j'ai créé mon profil précédemment. Et je tombe sur une conversation d'une personne qui s'appelle Charles. Étant donné que je n'ai pas répondu, il s'est répondu tout seul. Ça me fait rire, ce message. Donc je lui réponds et je lui dis désolé, j'ai pas les notifications et on lance une conversation à partir de ce moment-là. On parle musique principalement, on se fait même des playlists chacun l'un pour l'autre
Et moi, je me dis, bon, elle est intéressante et tout, peut-être ça vaut le coup que je la voie. Je lui propose de se voir et je vois que ça marche pas trop, elle est pas trop dedans et tout, elle a pas trop envie. Du coup, je me dis, bon, peut-être elle est pas intéressée et tout. Je suis dans un entre-deux, d'un côté, je me dis, c'est cool de parler avec lui, mais d'un autre côté, je me dis, là, je suis bien dans ma vie, est-ce que j'ai vraiment envie d'ajouter quelqu'un dans mon quotidien ? Mais on continue à parler énormément par message. Et début décembre, j'ai un peu moins de choses à faire. Charles, il me propose moins de choses parce que forcément, après plusieurs refus, je pense que ça a dû le déchauffer. Et à ce moment, je me réveille et j'envoie un message à Charles. Je lui dis tu fais quoi cette semaine ? Ce serait cool qu'on se voit. Sauf que du coup, je suis rentré chez mes parents, donc je peux pas la voir. Et on se retrouve à la période de Noël à échanger beaucoup plus qu'avant. C'est comme si je parlais à quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, en fait. On se parle tous les jours, un peu comme si je parlais à mes potes. En fait, t'as toujours tes conversations principales, t'as tes potes, ta famille, et puis Edith, du coup, qui était rentrée dans l'équation. Et on parle de musique, on s'envoie du son tout le temps. Il y a un truc qui se crée entre nous où limite en fait on rentre chacun dans l'intimité de l'autre, on se découvre plus. Donc moi de mon côté ça me donne beaucoup plus envie à ce moment de le découvrir, de le voir en vrai. Et du coup on décide de se voir. Donc Charles rentre à Paris le 1er janvier. On s'était dit qu'on ferait une expo au Palais Galliera, je crois. Et elle m'avait dit est-ce que tu veux que je prenne les billets et tout. Moi je me suis dit non, t'inquiète, je gère et tout. Je fais le gars un peu, sauf qu'au final j'ai pas du tout géré parce que j'ai pas pu prendre les billets, ils étaient plus dispo. Je suis un petit peu déçu, je me dis pas cool, sachant que j'avais envie de faire cette expo et qu'on s'en était parlé en amont, donc en fait j'aurais pu m'en occuper moi-même, mais il m'a dit qu'il allait s'en occuper et au final il a pris du temps. Je me dis merde, mais en même temps ça je sais assez bien trouver d'autres options assez rapidement. Du coup, plan B, je lui dis rendez-vous à 14h dans un parc. C'est un petit square en fait qui est entre le canal et Gare de l'Est. Et je suis pas stressé du tout parce qu'en fait on parle déjà pas mal depuis un moment. Donc je sais à peu près à quoi m'en tenir. Après, c'est clair que rencontrer quelqu'un en vrai et parler avec quelqu'un par message, ça n'a rien à voir parce que tu sais pas exactement comment est la personne, comment sont ses réactions. Puis il y a plein d'éléments aussi que tu maîtrises pas en fait à première vue. Je suis en retard parce que j'avais pris du temps pour me préparer. J'appréhende un petit peu parce que je me dis ça fait quasiment 1 mois qu'on se parle, 2 semaines où on se parle vraiment de ouf. J'espère en fait que c'était pas juste par message qu'il y avait un peu cette magie et qu'en fait c'est pas si bien que ça. En arrivant, je vois au loin Charles. Je me souviens de sa tenue. Il a un pull vert avec une veste sans manches noires. Il avait son jean bleu que j'adore et ses Converse noires. C'est très précis, mais je me souviens très bien. Je me rends compte aussi qu'il est plus beau en vrai qu'en photo. Donc ça, c'est cool aussi. Donc on se fait la bise. Et à partir de là, je me laisse porter. Du coup, quelques semaines après qu'on ait commencé à parler en décembre, j'ai ouvert une note sur mon tel avec des infos sur elle. Et en fait, au fur et à mesure, quand on parlait, je notais les petits trucs qu'elle aimait bien parce que je savais qu'on allait faire un premier date. Et au final, cette note, elle m'a suivi depuis. J'ai noté plein de trucs, sa taille de doigt, sa pâtisserie préférée, sa couleur préférée, des infos qu'elle me donnait. Et comme j'avais foiré un peu cette histoire de l'exposition, je me suis dit vas-y, on va se rattraper, je vais faire autre chose. Et je savais qu'elle aimait beaucoup une pâtisserie, le Paris-Brest, d'un pâtissier en particulier. Waouh, en fait, il a quand même retenu des choses. Même si on fait pas ce que j'avais prévu initialement, c'est-à-dire le musée, je me dis en fait, c'est cool. Là, c'est que le début. On va chez mon pâtissier préféré, je me retrouve avec un Paris-Brest, alors que j'adore ça. Je découvre une personne que j'aime bien, qui retient des choses sur moi. Donc à ce moment-là, je me dis trop bien. Je me dis qu'il gagne des points, en tout cas, avec cette attention à ce moment-là. Juste après cette dégustation,
En fait, on a beaucoup marché parce qu'on est parti du 11e jusqu'au quai. Puis on a marché, on parlait, on marchait. Je crois qu'on avait fait peut-être 22 000 pas, un truc comme ça, sur cette journée. Donc on marche beaucoup, on discute, on se raconte plein de trucs et on décide de se poser sur un banc. C'est assez marrant parce que en fait on se parle comme si on se connaissait et que ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu. Donc directement il y a le feeling qui est là et très vite en fait on se retrouve à parler de mes chaussures et on commence à faire un pari sur ma pointure. J'ai dit à Charles, tu penses que je fais du combien ? Si Charles a la bonne réponse, on rentre ensemble. Et s'il n'a pas la bonne réponse, on se revoit une autre fois et il me cuisinera le plat qu'il préfère faire. Il finit par donner la mauvaise taille. Et on se dit, en fait, on va se revoir plus tard à l'occasion. Et on s'est embrassés du coup ce soir-là. Donc ouais, ce date, il m'a beaucoup plu et c'est ce qui explique aussi qu'il a duré aussi longtemps. C'était comme... ouvrir un nouveau chapitre avec quelqu'un avec qui je sentais qu'il y avait beaucoup de possibilités. Entre janvier et août, avec Charles, on se voit assez souvent. Quasiment toutes les semaines, peut-être 1 à 2 fois par semaine même. Et on sort, on fait des soirées, on fait des expos, des restos aussi. Je rencontre ses amis, il rencontre mes amis. On fait beaucoup d'événements aussi avec mon travail. On fait aussi un voyage, on part en Italie, donc il se passe beaucoup de choses en fait dans notre vie à ce moment-là. Et on est un peu inséparables, je dirais, parce que on est tout le temps ensemble et je pense que c'est pour ça que j'ai l'impression, depuis le début, on se connaît depuis toujours parce que tout ce qu'on fait en fait, c'est naturel. On est exclusif, c'est-à-dire qu'on va pas voir ailleurs et tout, mais on n'est pas en couple non plus. Déjà pour me laisser le temps d'assimiler à peu près mes émotions, est-ce que j'ai été vraiment dans une volonté de couple, etc. ou autre. Et moi, de mon côté, je suis aussi encore dans une phase d'entre-deux où j'aime bien ma vie. En fait, on est des amis plus, quoi. On est un peu dans une sorte de situationship où on se voit, mais en même temps, on crée une relation amoureuse. Mais on sait l'un et l'autre que c'est pas le moment. On n'a pas envie de se prendre la tête. Donc, juste, je me laisse porter, je kiffe, je l'aime bien. C'est trop cool les moments qu'on passe ensemble et ça me va. Au bout de quelques mois, ça devient assez intense. Je la présente à mes parents, etc. Et au final, en revenant, je me dis ça va trop vite et tout, donc je veux faire une pause parce que je pense qu'à ce moment-là, je suis encore dans les fantômes de l'ex-relation où je présente à ma famille, etc. Et au final, ça marche pas et tout. Du coup, je veux pas mettre les charrues avant les bœufs en l'ayant déjà mise. Et je me dis, Charles, doucement, tu vois. Du coup, je demande à Edith de faire une pause. Donc à ce moment-là, cette conversation, moi je suis un peu triste parce que je me dis peut-être que c'est bientôt la fin et que je l'aime bien finalement et j'ai pas envie que tout ça s'arrête. Et à ce moment-là, je lui demande si demain, tout ça s'arrête, est-ce que on pourrait rester amis, tu penses ? Et il me dit non. C'est à ce moment-là, je pense que je commence à aussi découvrir et développer des sentiments pour lui. Et en fait, ouais, c'est ça. Je me rends compte à ce moment-là que je peux pas me passer d'elle. Donc peut-être 2 jours après, je me dis non, c'est pas possible. Et je lui envoie un message et tout pour revenir chez elle et au final, on se voit. On se parle plus pendant peut-être 1 jour ou 2 et après, en fait, tout redevient comme avant. Donc bon. Je me dis à ce moment-là, ça doit être compliqué pour elle même de se dire est-ce que je continue pas et tout. Déjà, ça fait plusieurs mois qu'on se voit et tout, que je mets pas de mots. Je suis invivable en fait. Et au final, à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a déjà un petit switch où je me dis bon, déjà j'ai une étape entre guillemets dans ma reconstruction, c'est que je sais en fait qu'elle me plaît et que je suis bien quand je suis avec elle. Donc l'été passe, on continue à se voir, mais c'est vrai que je me pose des questions sur notre relation, où on va. Est-ce que en fait on part sur quelque chose ou est-ce que en fait ça va très bientôt s'arrêter ?
Mes copines, elles me posent pas mal de questions parce que forcément, elles ont suivi toute l'histoire. Et très vite, il y a 2 camps qui se forment, de celles qui sont en mode mais du coup, vous êtes en couple, et celles qui sont en mode je comprends pas trop où tu vas dans cette relation, Edith. Enfin, moi, à ta place, j'aurais arrêté au bout de 2-3 mois. Pourquoi ne pas officialiser les choses? Donc, il y a vraiment 2 camps de tu perds ton temps avec lui, et le camp trop mimi dans notre tête, de toute façon, vous êtes en couple, on sait déjà ce qui va se passer. Et peu après mon anniversaire, parce que je suis de fin août, donc c'était en septembre, elle m'organise mon anniversaire surprise avec tous mes potes, enfin du moins une grande partie. Elle ramène même mon frère, qu'elle avait jamais vu. Et ça me touche énormément en fait, parce que personne, à part ma famille, a fait ça pour moi jusqu'alors. Et ça m'a fait réaliser aussi que c'était quelqu'un d'important pour moi. Après son anniversaire surprise, je suis perdue. Parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus tactile, il est de plus en plus présent avec moi. Mais en même temps, je sais qu'il a aussi ce besoin d'espace. Je me dis que je me laisse encore quelques mois pour réfléchir. Je laisse le temps faire les choses, et notamment à New York. Je partais après mes études pour un petit voyage que je voulais m'offrir. Donc je me dis, New York, ça va être un peu le test. Et j'ai un pote qui m'a dit, mais en fait c'est pas cool pour elle, et même pour toi en fait, si vous savez pas en fait ce que vous êtes, ce que vous voulez faire. Et il m'a dit, tu sais quoi, pendant qu'elle part, ce que t'as qu'à faire, c'est que tu coupes les ponts, et comme ça tu verras si elle te manque ou pas. Et je me suis dit, bonne idée, je vais faire ça, et puis comme ça je reviendrai, j'en tirerai mes conclusions. En octobre 2022, je pars à New À après des mois d'attente, parce que ça faisait quasiment 1 an que j'avais organisé ce voyage. Charles m'accompagne à l'aéroport, et on se quitte pour 3 semaines. Donc pendant ces 3 semaines, on se dit oui, on verra bien. Il me dit profite de ton moment. Si on a le temps pour parler, on parle. Si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Dans tous les cas, on se reverra. Du coup, quand elle est à New York, je me rends compte qu'elle me manque. J'ai aucune envie en fait de couper les ponts. On se parle tout le temps. Chaque jour, on se fait des résumés de nos journées. Je me souviens, il y a des périodes où Charles, il était chez ses parents, on s'appelait en FaceTime. On s'appelle tout le temps, on se FaceTime et tout, malgré des différences de fuseau horaire, mais ça se fait tranquille. Je m'imagine pas, à ce moment-là, me dire qu'elle fait plus partie de mon équation. Et en fait, je me rends compte que je suis amoureux d'elle. Et j'ai envie juste d'être avec elle. Donc je sais, à partir de ce moment-là, que je vais lui demander d'être ma copine bientôt. En rentrant de New York, la première personne que je vois, c'est Charles, que je suis très contente forcément parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Il est pas venu les mains vides, je m'y attendais pas du tout. Il m'offre un haut que j'adore, que j'avais testé en fait avant de partir à New York. Et ce que j'ai bien aimé quand j'ai vu ce haut la première fois, c'est aussi la matière, parce qu'il est en mèche, puis même la coupe, etc. C'était un gros coup de cœur, mais je l'ai pas acheté à ce moment-là. Je me suis dit, il dit que tu pars à New York, t'as l'occasion d'acheter plein d'autres trucs, donc le prends pas. Et en fait, l'avoir en cadeau, c'est encore plus symbolique parce que il savait que j'avais eu un coup de cœur. Et il me l'a offert à ce moment-là. Et en plus de ça, en rentrant de New York, ça a été mon premier cadeau, donc j'étais très contente. En décembre 2022, je suis un peu... le flou, il est toujours présent pour moi. Ça fait déjà quasiment 1 an qu'on se connaît, mais les choses n'ont pas bougé énormément. Certes, on partage beaucoup de choses, on fait énormément de choses, on a créé plein de souvenirs sur cette année, mais notre relation, en fait, elle bouge pas, on n'est pas en couple, y a rien. En soi, c'est une étiquette, mais moi, je sais que dans sa tête, il est aussi dans un deuil, et j'ai besoin de savoir, en fait, est-ce que moi, je suis dans une relation, entre guillemets, pansement, ou est-ce qu'on va quelque part? Donc, je me dis à ce moment-là que faut qu'on ait cette conversation avant qu'il parte. En décembre, juste avant que je rentre chez mes parents,
Je l'invite au resto. Il part dans 2 jours. Go au date. En soi, c'est toujours cool de partager des moments ensemble. Mais en tout cas, cette semaine, faut que je sois fixée. Et je lui dis ouais, Eddie, j'ai supprimé Hinge parce que j'ai rencontré quelqu'un. Peut-être il va m'annoncer une mauvaise nouvelle. En fait, à aucun moment, à ce moment-là, je me dis que c'est moi. Et là, je laisse un peu de blanc et tout. Et je lui dis, cette personne, c'est toi. Je suis soulagée. Je suis contente aussi, forcément, parce que je me dis, ah, c'est mignon. À ce même moment, en fait, je panique. Et la seule réponse, en fait, qui sort de ma bouche, c'est qu'est-ce que ça change ? Et en fait, ça changeait rien. Et c'était assez juste, en fait, comme réaction. Parce que, en fait, on était déjà en couple sans le dire. Et voilà, et à ce moment-là, moi, je suis très contente parce que, en fait, je me dis, j'ai pas besoin de faire d'ultimatum à Charles. Et en fait, ça marque aussi, c'est une boucle qui est bouclée en commençant en fait un nouveau type de relation, quoi. Alors là, on est chez nous, dans notre appartement à Saint-Ouen. Avec Charles, on vit ensemble depuis février 2025. Juste en face, c'est des platines. De temps en temps, on mixe ensemble. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble. Ça fera 3 ans le 20 décembre 2025. C'est le 21. Le 21 je sais pas. Moi, j'ai noté le 20. Mais la première fois, je crois que c'était le 21. Peut-être. À chaque fois, on hésite entre les 2 dates. Après, le 21, t'aimes bien le chiffre parce que c'est ton anniversaire. Ah, peut-être aussi. Enfin, mes potes, ils sont tous contents parce qu'ils t'aiment bien. Donc, ils sont toujours un peu en mode, bon, à ta place, j'aurais jamais continué. Donc, bien joué. Mais sinon, ils sont grave contents pour nous. Moi, c'est la même chose. Hein. Quand je leur ai dit que j'étais avec Eddie, ils ont dit, ah, enfin... Ils étaient trop contents, ils ont dit, viens, on va prendre un verre et tout. Je savais pas ça. C'est marrant. Tu savais pas ? Ouais, moi, je dirais que cette année de flou, elle a été importante dans notre relation. Parce qu'on a pu vraiment installer la relation petit à petit. On a appris à se connaître. On a appris beaucoup de choses l'un de l'autre, de nos amis, etc. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses sur Edith, son empathie, sa générosité, son sens de la famille. Donc, il y a plein d'éléments, en fait, qu'on n'aurait pas forcément pu discerner avant de se mettre en couple. Et je pense qu'en effet, c'est bénéfique. Parce que moi, c'est des choses dont j'ai besoin. J'ai besoin d'être rassuré avant de m'engager. Et du coup, tout était là, quoi. Et même en termes de valeurs, de centre d'intérêt, on a pris le temps, en fait. Et ça, en vrai, c'est hyper important. Bon, après, je pense que j'ai été très patiente aussi. Oui, tu étais très patiente. Je pense que pas grand monde, en fait, aurait pu accepter ça. Avant que je me mette avec Charles, j'ai pris pas mal de temps pour moi, pour me recentrer sur moi, même prendre en confiance, etc. Et je pense que sur l'année d'après, quand on a commencé à se fréquenter avec Charles, le fait que en fait, je sois peut-être pour moi plus à l'aise dans ma vie, j'étais à l'aise avec la personne que j'étais et que je suis encore aujourd'hui, ça fait que j'ai pu être plus patiente, je pense, et j'ai pu comprendre aussi le fait que Charles ait besoin de temps pour aussi peut-être se reconstruire. En fait, cette année, Edith me l'a accordé, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai jamais trop appris à prendre du temps pour moi, même prendre soin de moi de manière générale. C'est pas quelque chose que je sais faire ou qui est forcément inhérent et évident non plus. En fait, c'est Edith qui me l'a un peu appris au final. Pour moi, c'est un cadeau. Offrir son temps, c'est offrir beaucoup et ça a une valeur. Par exemple, nous, on a pris le temps en fait de vraiment apprendre à se connaître et mettre aussi sur la table plein de petits sujets qui étaient importants pour nous, que ce soit la famille, les amis, par exemple le rapport à nos passions, au travail. Il a vu aussi mon quotidien, j'ai vu son quotidien, et en fait, petit à petit, on a appris à se connaître comme ça, et en fait, je pense qu'on s'aime comme ça aussi. Sachant que quand on se rencontre sur une application de rencontre, on se connaît pas du tout, quoi. On est vraiment 2 inconnus qui apprennent à se connaître. Donc c'est cool de prendre son temps, je trouve, dans ce genre de relation. Alors moi, j'ai pas mis ce mot de situationship. Edith, elle est un peu new-yorkaise, pour ça je pense qu'elle a utilisé ce mot-là. Mais moi, je regarde cette période avec beaucoup de reconnaissance et de tendresse, en fait, parce que
sans ça, je pense qu'on serait pas autant liés aussi. Ça nous a permis aussi de paver entre guillemets, la route de notre relation aujourd'hui. On a pris le temps de se connaître et tout. En se mettant ensemble, on se connaissait déjà. En fait, c'était un peu comme ma meilleure amie, mais avec un truc en plus, en fait. Ouais, c'est cool de prendre son temps. Ouais, oui. Le temps, c'est précieux. C'est un peu le maître mot de notre première année de relation, c'est le temps. Grave. L'histoire de Charles et Edith a été recueillie et montée par moi-même, Bénédicte Gilles, et réalisée par Théo Boulanger. Préparation et production, Camille Codor et Betty Maeva Wendling. Fragment d'amour est une série produite en partenariat avec l'application de rencontre Hinge. Pour découvrir qui se cache derrière ces histoires d'amour, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Hinge. Le lien est disponible en description de cet épisode.